Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine en fait. Aujourd'hui, moi, c'est dimanche et je veux dire c'est vendredi et il pleut à boire debout. Fait que c'est pour ça que je vais être peut-être un peu plus zen, namasté ce matin. Aujourd'hui, on a un épisode que je suis bien content de juste monter mon micro un petit peu. Laisse-moi juste 2 petites secondes. Et voilà. On fait un épisode que je suis bien content de faire. Tu sais, vous le savez, moi, mon objectif, dans le fond, comme individu qui vous délègue de l'information chaque semaine, c'est de m'éduquer. Fait que je garde une dizaine d'heures ou plus par semaine à lire, à prendre des notes, à regarder un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec la science puis tout ce qui se fait. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode qui est 100% dédié aux femmes. Donc, les gars, vous pouvez quand même l'écouter si vous avez, pour votre connaissance personnelle ou si vous avez une copine ou une mère ou une sœur qui pourrait bénéficier de ces conseils-là. Fait que, on va regarder tout ça ensemble et ça s'intitule 1001 conseils pour la femme. Fait que, inévitablement, on va parler de nutrition, d'entraînement, de supplémentation, d'hormones, de performance, mais on va rester dans ce field-là. Fait que je me suis pris un keynote avec plein d'informations. Et le but, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner plein d'informations pêle-mêle avec plein de points que j'ai pris en note dans le dernier mois sur des nouvelles avancées ou des réflexions que j'ai eues au niveau des cas féminins ou ces choses-là. Fait qu'on commence. Premier point que je me suis pris en note. Les jeûnes, c'est pas idéal pour les femmes parce que les femmes ont une moins bonne flexibilité métabolique que les hommes à cause des hormones et ça peut crasher plus facilement. La flexibilité métabolique, c'est quoi? C'est la capacité à utiliser tes acides gras, fait que le gras que tu as sous-cutané, ou la capacité à utiliser le glucose, le sucre qui se trouve dans ton sang, dans tes muscles, quand tu en consommes. Les femmes ont une moins bonne flexibilité métabolique que les hommes, fait qu'il y a une moins bonne capacité à switcher d'un à l'autre. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsqu'on prive une femme d'un repas ou de 2 repas ou de 3 repas, ben ça a un impact qui est plus négatif que celle d'un homme au niveau des voies métaboliques, puis inévitablement au niveau de l'énergie, parce que la femme a une moins bonne capacité à faire ce switch-là. Fait qu'en absence de nourriture, elle va avoir une moins bonne capacité à puiser dans ses acides gras comme ressource d'énergie primaire. Ceci étant dit, les jeûnes chez les femmes, c'est pas très bon, justement à cause de ça. La deuxième des choses, c'est que les femmes aussi ont des fibres musculaires à plus grand taux oxydatif, fait que plus de slow twitch. Donc, ça peut créer aussi un impact si on mange pas en ce sens. L'autre chose aussi, c'est que si on prive une femme de son premier repas du matin, les déjeuners, là, je sais qu'il y a plein de gens... Des fois, il y a des filles sur TikTok qui disent « Ah, moi, j'ai jamais déjeuné, je déjeune à 11 heures, puis c'est parce que j'ai mal au cœur le matin, puis tout ça. » Mais tu sais, si tu as mal au cœur le matin, ça peut être causé par d'autres choses. C'est pas normal de te lever puis d'avoir mal au cœur le matin. Ça peut être de un que tu as trop mangé la veille, de deux, c'est que tu n'as pas un sommeil avec beaucoup de deep sleep, fait que ton hormone de croissance n'est pas assez optimal. Fait qu'il peut y avoir plein de problèmes. Ben, pas de problème, mais il peut y avoir plein de cas qui sont reliés à ça. Tu es supposé te lever le matin puis avoir faim, mettons, sur 10. Tu es supposé avoir faim entre 3 et 6 sur 10. Si tu as faim 10 sur 10 le matin, c'est que souvent tu as eu un déficit calorique qui était beaucoup trop long, beaucoup trop grand la veille. Fait que t'as mangé, dis-je, vraiment en bas de ton nombre de calories total. Puis si t'as vraiment pas faim le matin, ça se peut que t'aies trop mangé la veille ou que t'aies bu de l'alcool ou il y a quelque chose qui fait que t'as mal au cœur parce que techniquement, t'es pas supposé te lever le matin avec un mal de cœur. Mais c'est sûr que si t'as conditionné ton corps depuis 6 ans à boire avoir un litre de café latte le matin, c'est sûr qu'inévitablement, t'auras pas faim. Mais pourquoi une femme, c'est important? Parce que, comme je l'explique, la flexibilité métabolique est moins là. Fait que la femme a plus de difficultés à frapper dans ses acides gras le matin, exemple, qu'un homme. Fait que qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent, elle va frapper dans son tissu musculaire. Fait qu'elle va venir désagréger de la fibre du tissu contractile pour venir feeder en glucose, vu que la flexibilité métabolique est moins intéressante, pour aider le corps à subvenir à ses besoins du matin. Et par la suite, souvent, en absence de nourriture, le cortisol est très élevé. Cortisol élevé égale stress élevé. En plus, si on rajoute un grand café latte à ça, on met du stress, on met du cortisol qui est élevé. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand le cortisol est élevé, inévitablement, le corps va vouloir créer une espèce d'automédicamentation. Et vous le savez, qu'est-ce qui baisse
quelle forme de... Je vais vous le donner dans le mille. Les glucides peuvent aider à migrer le cortisol vers le bas. Surtout les glucides complexes et aussi certains glucides rapides, mais le corps va avoir besoin de manger du sucre. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'un grand classique qu'on le voit, la femme travaille à 8 heures au bureau, elle va se lever, exemple, à 7 heures, s'arrange les cheveux un peu, prend sa douche, whatever, se brosse les dents, part, s'amène son grand café, c'est économe, sinon elle passe au Tim Hortons, au McDonald's ou si elle a plus d'argent au Starbucks. Je déconne, là, mais elle va se prendre son grand café latte, va boire ça, vers 10-11 heures, va avoir vraiment faim, va grabber un muffin, parce que son sucre sanguin est vraiment rendu trop bas, parce que sa flexibilité métabolique n'est pas assez bonne. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Muffin à 11 heures, là, elle va arriver, mettons, vers midi et demi, là, elle va avoir monté sa glycémie avec le muffin, là, ça va avoir droppé, fait que là, elle va avoir faim, c'est écœurant, parce qu'elle n'a pas réellement encore mangé, mais elle va avoir comme migré sa faim avec du café. Fait que là, elle va manger, elle sera plus arrêtable pour son dîner. Ou sinon, si elle essaie de se contrôler, elle va manger parce qu'elle suit un plan alimentaire. Elle va manger une salade peut-être avec... parce que tout le monde pense qu'il faut couper les glucides. Fait qu'elle va manger une salade avec du poulet. L'après-midi, elle va vouloir tout manger. Fait que là, elle va s'être amener un fruit, exemple, avec des noix. Et là, watch out, elle va arriver chez eux le soir et ça va être le chaos. Le chaos parce que son sucre sanguin va être bas. Elle va avoir eu pas beaucoup de nutriments, pas beaucoup de protéines. Fait que le corps, les cravings, c'est pas juste relié au fait que vous avez pas assez mangé d'énergie. Les cravings, c'est aussi relié au fait que votre corps va craver certains micronutriments. Que ce soit la vitamine C qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, que le corps ne peut pas produire par lui-même. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous avez besoin de vitamine C, le corps va craver de la bouffe. Et dans quoi vous retrouvez beaucoup de vitamine C? Dans les fruits. Fait qu'il va avoir des cravings de sucre. Le corps, il ne sait pas là, qu'aujourd'hui, on est capable de faire du sucre blanc. Là. Fait que lui, il va craver du sucre parce que, inévitablement, dans notre code génétique puis dans la nature, ben le sucre est relié aux fruits. Fait qu'il veut de la vitamine C parce que c'est la seule vitamine qu'il n'est pas capable de produire par lui-même. Mange du sucre, mange du sucre. Fait que là, la fille, elle va commencer un roller coaster alimentaire qui va être dégueulasse. Elle va manger vraiment, vraiment, vraiment trop. Puis là, elle va commencer à avoir des protéines. Mais n'oubliez pas que les 30 à 40 premiers grammes de protéines que vous consommez dans la journée, après une longue période de jeûne, genre durant la nuit, ça va aller aux fonctions métaboliques. Fonction du foie, majoritairement, fonction de d'autres processus, parce que les protéines, ça ne sert pas juste à produire, à bâtir de la masse musculaire, right? Fait que là, le problème, c'est que peut-être à 6-7 heures le soir, elle va commencer à avoir des protéines qui vont activer son métabolisme, en fait, ses organes. Fait que là, toute la journée, elle va quasiment pas avoir beaucoup de protéines. Fait que là, où est l'anabolisme du tissu musculaire? Il est inexistant. Fait que là, ça se ramasse des femmes que je rencontre dans mon bureau, qui viennent en consultation, puis quand on fait des analyses avec le taux de gras, tout ça, ils ont une masse musculaire. Je donne un exemple, la fille a 30 ans, elle a une masse musculaire d'une femme de 50 ans, tu sais, parce qu'elle est sous-calorique. Ben, elle n'est pas sous-calorique, elle mange pas assez de protéines, fait qu'elle n'est pas capable de rebâtir son tissu musculaire qu'elle est supposée avoir. L'estrogène n'est pas capable de faire sa job d'être anabolique pour bâtir de la nouvelle fibre. Dans ses entraînements, elle n'est pas capable de récupérer de ses entraînements parce qu'elle ne consomme pas assez de nutriments. Elle est en carence nutritionnelle au niveau de ses micronutriments, puis elle est en carence aussi de protéines. Fait que ça ramasse quelqu'un qui est tout mêlé, qui dit écoute, Félix, je mange pas beaucoup, je mange 2 repas par jour seulement, j'essaie de m'entraîner, je suis pas capable de perdre du poids, j'ai pas d'énergie, blablabla. Mais là, c'est là que tu regardes tout ça, puis tu dis écoute, il y en a des erreurs qui sont faites dans la journée. Là. Fait que d'où l'importance que les jeûnes, tout ça pour dire que les jeûnes pour une femme, c'est pas quelque chose qui est à prescrire. Le moins possible. Vous voulez faire des jeûnes chez une femme? Peut-être, mais pas tous les jours. Certainement pas tous les jours parce que ça va avoir un impact négatif sur votre flexibilité métabolique, mais aussi sur votre croissance tissulaire. Deuxième point que je me suis pris en note. Puis ça, c'est tous des points que moi, je vais adresser avec mes clientes ou que je forme les entraîneurs chez FD aussi pour adresser ces choses-là avec nos clientes. Fait que c'est un peu mon rôle dans le business. C'est vraiment de m'éduquer à chaque semaine, de chercher partout aux 4 coins du monde, sur le web, partout pour aller chercher l'information, vérifier cette information-là, ce serait qu'elle est valide, puis après, la transmettre. Deuxième des choses, manger dans une fenêtre de 1 heure post-workout. Vous le savez, j'en ai parlé dans une vidéo sur mon compte Instagram. Si vous ne suivez pas mon compte Instagram, allez vous abonner. À chaque jour, je mets une vidéo éducative. J'expliquais que la fenêtre anabolique, l'espèce d'anabolic window, le moment où est-ce que vous devez consommer des protéines, des glucides après l'entraînement, ça l'avait été un peu démystifié, debunk en anglais, là, comme brisé en voulant dire que non, c'est pas vrai. Tu peux manger
manger 2-3 heures après, puis il n'y a pas de problème. On s'est rendu compte, puis j'en parlais dans une vidéo, que les études avaient été faites sur des hommes. Quand on prend le temps de regarder au niveau des femmes, on se rend compte que malheureusement, c'est pas la même chose. Les fonctions métaboliques post-effort, l'espèce de EPOC, puis tout ça, ne reste pas élevé aussi longtemps chez la femme que chez l'homme. Chez la femme, on parle de 45 à 60 minutes. Fait que c'est très important pour la femme de consommer une boisson ou un repas qui est riche en protéines et en glucides dans l'heure suivant son entraînement. C'est hyper important. Puis souvent, c'est des petites choses qui vont faire une grande différence chez la femme au niveau de son gain de tissu musculaire. Moi, je l'ai vu avec des clientes qui se disent ah ben je vais manger quand je vais avoir le temps, tout ça. Puis quand ils commencent à vraiment mettre un repas ou une boisson post-workout, ils voient des résultats à calories égales. Là. Mettons qu'elle mange 150 grammes de protéines, mais si elle décide de migrer une portion de ces protéines-là vraiment post-effort, là, on a commencé à avoir des gains tissulaires, musculaires. Fait que ça, c'est très important de comprendre. Fait que qu'est-ce qu'on veut post-workout? On veut une boisson ou un repas qui est riche en glucides, mais surtout riche en protéines. Fait que de cette façon-là, vous assurez d'amener des acides aminés dans le muscle. Vous assurez que le mécanisme d'hypertrophie qui est enclenché durant l'entraînement est supporté par de l'énergie pour aider le corps à bâtir du tissu contractile. Troisième point, les femmes enceintes doivent maintenir leur fitness journey et non l'augmenter. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une femme tombe enceinte, le but premier, c'est de maintenir ses acquis et c'est de ne pas gagner des acquis. Surtout les 12 à 20 premières semaines de la grossesse, où est-ce que c'est le plus précaire pour que le placenta colle bien et que tout se passe de la bonne façon. Si la femme ne fait pas ça, on peut avoir des problèmes qui sont liés à la grossesse. Ceci étant dit, c'est pour ça que toutes les femmes, exemple, vous êtes une fille, vous êtes moi, j'aimerais ça tomber enceinte dans 1 an. Ben aujourd'hui, tout de suite, venez voir FD Fitness, prenez un rendez-vous, puis commencez votre fitness journey, bâtissez le plus de masse maigre possible, optimisez votre taux de gras, optimisez votre digestion, votre nutrition, parce que c'est pas quand vous allez tomber enceinte que ça va être le temps de faire ça. D'un, parce que au début, vous allez avoir votre kick de progestérone, vous êtes plus fatigué. Il va arriver plein d'enjeux durant la grossesse qui va faire que c'est pas le temps d'essayer d'aller chercher des acquis. C'est pas ce temps-là. Le but, lorsque vous tombez enceinte, c'est de maintenir ce que vous avez. Puis là, beaucoup de gens me disent, est-ce qu'il y a des contre-indications pour une femme enceinte? La majeure partie des études actuellement montrent qu'il faut continuer à s'entraîner. Tu sais, souvent, il y a des gens qui disaient non, tu restes assis quand tu tombes enceinte, c'est trop dangereux. Le consensus scientifique, à moins que vous ayez une condition bien précaire puis bien spécifique à vous, là, mais chez 90% d'entre vous, il faut continuer à s'entraîner, il faut continuer à bouger, c'est super important. Par contre, votre corps, il faut être à l'écoute de votre corps. Une femme enceinte va le savoir quand elle n'est pas capable de faire quelque chose, puis ça ne sert à rien de vous pousser plus pour faire quelque chose. On veut toujours prioriser l'aérobie et non l'anaérobie. Lorsqu'une femme est enceinte, on doit être capable encore de discuter et non qu'on puise au niveau des sucres comme ressources primaires énergétiques. C'est full important. La deuxième des choses, c'est que le corps va bouger, le corps va changer, les hanches vont ouvrir, c'est génétique à chaque femme, là, mais il faut être capable d'adapter aussi les mouvements. T'sais, si vous dites « Ah, mais mon entraîneur m'a dit de faire des squats narrow feet », mais si tes hanches ouvrent, tu peux plus faire ça, puis tu as des risques de créer peut-être de l'inflammation au niveau de ta bourse, puis créer des problèmes au niveau de tes hanches. Fait qu'il faut faire attention, puis choisir un entraîneur aussi qui est compétent. OK? Il n'y a pas d'ordre des kinésiologues, puis je vous dirais peut-être 60% des entraîneurs au Québec sont même pas kinésiologues. Fait qu'il y en a qui ont fait seulement une compétition de fitness, puis qu'après ils offrent des places sur Internet. Il y a des gens qui ont fait une formation d'une fin de semaine, puis qui offrent des places sur Internet. Puis don't get me wrong, je sais qu'il y a plusieurs entraîneurs qui m'écoutent, peut-être que c'est votre cas. C'est pas parce que tu es autodidacte puis que tu n'as pas été dans une institution académique que tu es nécessairement un mauvais entraîneur ou que tu n'as pas de connaissances. OK? Je veux juste vous le dire. Mais vous, en tant que client ou cliente, essayez de trouver quelqu'un ou quelqu'une qui a les connaissances et les bases requises pour vous aider. Fiez-vous pas juste à son physique. C'est pas parce qu'une fille est cote puis a fait une compétition de bikini classe C puis qu'elle a fini première qu'elle va savoir comment vous entraîner. OK?
C'est pas parce qu'un gars, il est cut ou il est en shape, tout ça, qu'il va savoir quoi faire avec vous. OK? L'habit fait pas le moine dans la vie. Puis, il faut juste savoir différencier ces choses-là. Fait que même si la personne n'a pas d'éducation, n'a pas été à l'école, posez des bonnes questions. Trouvez-vous 3 à 5 questions clés que vous voulez poser à la compagnie d'entraînement où est-ce que vous allez faire affaire ou même à l'entraîneur. Et assurez-vous d'avoir les réponses avant. Et posez des questions, vous allez voir un peu. Tu sais, c'est comme dans n'importe quel domaine. Je suis pas en train de taper sur mon domaine, mais tu sais, il va y avoir des bons agents d'immeubles, des moins bons agents, des bons médecins, des moins bons médecins. Puis là, vous êtes au privé, c'est pas public. Fait que vous avez la chance puis l'opportunité de vraiment magasiner. Fait que magasiner vos coachs. Je veux pas plugger ma compagnie, mais Chef des Fitness. Je pense qu'on est pas mal la meilleure business en ce moment au Québec. Là. Fait que, puis souvent, les gens nous appellent, prennent l'info avec Olivier, mon directeur, puis finalement, ils nous rappellent 2-3 jours après. Ouais, j'ai fait le tour, puis vous êtes vraiment les meilleurs. Fait qu'on est comme, there you go. Fait que c'est ça. Fait que posez ces bonnes questions-là parce que vous mettez quand même votre santé dans les mains de quelqu'un. Troisième des choses, la créatine est un supplément excellent chez la femme. Malheureusement, la créatine a souvent moins bonne réputation chez la femme parce qu'il y a des gens qui disent la créatine, moi, ça m'a fait gonfler, j'ai pris du poids, je me sentais pas bien, je me sentais enflé. Si tu as pris du poids, si tu te sens pas bien sur la créatine, puis je parle pas d'inconfort intestinaux, ça on va y venir tantôt. Si tu te sens pas bien sur la créatine, c'est juste que tu as trop de gras. OK? Quand tu prends de la créatine, ça crée une saturation intramusculaire, fait intracellulaire dans le tissu musculaire de l'eau. Puis c'est même pas vrai chez tout le monde. 50% des personnes vont même pas avoir une rétention d'eau excessive au niveau du muscle. Mais chez 50% des gens, il va y avoir une rétention d'eau dans le tissu musculaire. Mais vous n'êtes pas normal. Si vous dites j'ai de la rétention d'eau ailleurs, c'est pas normal, c'est pas supposé. OK? Fait que c'est pas la créatine, c'est d'autres choses. Première des choses. Deuxième des choses, c'est très important pour la femme de bâtir de la masse musculaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment primordial parce que, premièrement, si vous voulez tomber enceinte, vous avez besoin d'avoir une densité musculaire pour supporter vos voies métaboliques, supporter votre structure et tout ça. Et vous avez besoin d'avoir du tissu vivant sur votre corps. L'autre chose, au niveau de la rétention d'eau, la créatine va faire de la rétention d'eau au niveau du muscle, mais si vous sentez que vous prenez de la graisse, bien, ça se peut que simplement que votre nutrition n'est pas adaptée, puis vous retenez de l'eau dans le gras. Parce qu'oubliez pas, vous pouvez retenir de l'eau dans le muscle. Fait que, mettons, vous avez votre muscle, puis il y a de l'eau dedans. Quand vous touchez, il ne va pas être mou, là. Il va être aussi gros. C'est juste qu'à l'intérieur du tissu, il va y avoir plus d'eau. C'est pas une mauvaise chose parce que ça va vous permettre d'avoir un muscle qui est hyper hydraté, hyper saturé de liquide, puis ça, c'est bon pour la performance. La deuxième des choses, c'est que la créatine, ça va être bon aussi pour le cerveau. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui montrent que la créatine, c'est lié directement à une amélioration des fonctions cognitives, puis même au niveau du vieillissement, peut-être même à retarder certains signes avant-coureurs de l'Alzheimer. Fait que c'est très intéressant. Une autre affaire sur la créatine, c'est que chez 20 à 25% de la population, la créatine ne fonctionnera pas ou aura peu d'impact au niveau musculaire, mais possiblement que les bénéfices au niveau cerveau et tout ça vont rester là. Fait que ça vaut la peine aussi de le prendre. L'autre chose, il y a beaucoup de gens aussi qui vont consommer de la créatine, puis moi, j'en suis la preuve, puis qui vont avoir des inconforts intestinaux. Si je prends ma créatine avant d'aller m'entraîner avec mes liquides, je vais avoir des gonflements, des diarrhées, je le tolère pas bien. Parce que ça dépend avec quoi la créatine a été processed dans le processus. Je pense que c'est acid wash ou water wash. Fait que comment ça a été. Là, parlez-moi pas du processus moléculaire, j'en ai aucune idée comment ça se passe en labo pour créer de la créatine. Mais je sais qu'il y a deux façons différentes pas de l'encapsuler, mais de la mettre en poudre. Même si c'est pur, même de la créatine monohydrate pure à 99,4%, on ne parle pas de pureté du produit à ce moment. On parle de manière de la mettre en poudre. Si vous avez des inconforts intestinaux quand vous prenez de la créatine, il faut aller chercher une créatine de marque Créa Pure. C'est une façon de faire de la créatine allemande qui vont venir, je pense, la faire avec de l'eau versus avec une forme d'acide. Fait que les gens qui sont sensibles au niveau digestif à la créatine, switchez vers de la Créa Pure, vous allez avoir des meilleurs résultats. Au niveau des dosages, j'aime tout le temps dire, tu pèses en bas de 200 livres, tu prends 5 grammes, tu pèses en haut de 200 livres, tu prends 10 grammes. Ça, c'était mes recommandations pour quelqu'un qui veut prendre la créatine simplement pour augmenter son tissu musculaire. Quand on commence à parler plus de fonctions cognitives, là, à ce moment-là, on peut parler d'un 10 grammes pour tout le monde. Prochain point.
Une docteure que j'adore, que j'ai oublié son nom malheureusement, parle du Shichandra pour booster l'énergie sans caféine, puis que ça fonctionne très très bien chez la femme. Je vais vous l'appeler, c'est Schisandra. C'est un fruit qui va aider à produire une énergie sans stresser vos surrénales, sans produire de caféine. Puis vous pouvez même en planter, vous pouvez en avoir à la maison. Fait que je sais que chez les femmes, c'est quelque chose qui peut être très intéressant si vous ne voulez pas augmenter tout votre café. Autre chose, l'hormone la plus anabolique pour la femme, vous savez que la femme a de la testostérone, vous savez que la femme a l'hormone de croissance produit dans ses phases de sommeil profond, mais la femme a de l'estrogène et l'hormone clé pour bâtir du tissu musculaire, l'hormone la plus anabolique chez la femme, c'est l'estrogène. Fait que faites attention quand vous voyez des blogs ou des entraîneurs ou vous lisez sur le web du monde qui sont comme il ne faut pas avoir trop d'estrogène, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir un ratio débalancé d'estrogène puis de progestérone, mais le fait d'avoir de l'estrogène dans le corps chez une femme, c'est bon, au contraire, c'est cardioprotecteur, c'est neuroprotecteur, puis ça va vous aider à bâtir du tissu musculaire. L'une des raisons pourquoi une femme, dans sa préménopause et par la suite, a plus de difficultés à bâtir la masse musculaire, c'est pas à cause de l'âge, c'est à cause du fait que son estrogène chute. Tu prends une femme qui est en préménopause, qui a des enjeux hormonaux, qui s'entraîne, qui prend du poids, puis qui a de la misère à bâtir du tissu musculaire, tu la mets sur une hormone d'estrogène bioidentique avec la progestérone aussi pour garder un bon ratio, bing! Perte de gras, bing, création de tissu musculaire, c'est beaucoup hormonal. Fait que, tu sais, si vous, puis ça c'est propre à chaque femme, fait que si vous êtes dans votre préménopause et vous avez des signes et symptômes que vous ne savez pas pourquoi, mais quelque chose qui ne va plus, consultez votre médecin, faites vos prises de sang, demandez à votre médecin de regarder vos hormones et regardez de quoi ça a l'air. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je ne suis pas là pour vous dire de rentrer sur une hormone bioidentique ou pas le faire. It's on you, c'est vos choix, votre corps, votre décision. Par contre, voici une piste de solution. Fait qu'il faut juste faire attention quand on commence à dire aux gens non, l'estrogène, c'est pas bon, faut que tu fasses attention à ça. Mais non, c'est pas le cas. Les femmes, c'est votre hormone clé comme nous. L'homme, c'est plus la testostérone, mais vous, c'est plus l'estrogène. Puis tu sais, les femmes, c'est pas comme des petits hommes, là, OK? C'est un autre système qu'il faut comprendre puis qu'il faut savoir quoi faire avec. Puis ça m'amène à un autre point que je voulais parler plus après, mais je vais en parler tout de suite, c'est les dangers des anabolisants. Un homme qui consomme des anabolisants, que ce soit des stéroïdes anabolisants, c'est des hormones, mettons de la testostérone, c'est une hormone qui est bioidentique, le corps reconnaît. Puis il y a plein, tout ce qui est anabolisant, c'est tout, je vous dirais, c'est fait en laboratoire, mais c'est tout des dérivés de testostérone. Okay? C'est toute la même patente, mais qu'on modifie certaines molécules pour le rendre plus ci, plus ça, moins ci, moins ça, le rendre plus anabolique, plus androgénique. Le problème, c'est que si vous êtes une femme et vous commencez à prendre des produits, je vous le dis, genre, ne faites jamais ça. Les effets secondaires pour une femme, c'est effrayant. T'sais. Il peut être, chez un homme, acné, perte de cheveux, il y en a plein, là, gynécomastie, problème au niveau du foie, avec des gros dosages. Mais une femme, puis un homme, génétiquement une tolérance beaucoup plus élevée aux androgènes qu'une femme, parce que c'est pas votre prime mover pour bâtir du tissu musculaire. Fait que le problème principal que je vois, je ne le vois pas avec mes yeux, mais qui est rapporté selon la science, c'est l'hypertrophie du clitoris. Fait que vraiment ça avec des femmes qui ont des clitoris gros quasiment comme des petits glands d'hommes. Là. Fait que c'est pas nécessairement très esthétique. Mais la deuxième des choses, c'est l'hypertrophie des cordes vocales. Quand vous voyez une fille qui parle, on dirait, moi j'appelle ça du deux tons, là, qui parle aigu, mais grave en même temps. Fait que c'est comme un entre aigu et grave, un peu comme c'est pas normal à l'oreille. Bien souvent, c'est une hypertrophie qui a été faite au niveau des cordes vocales, puis ça, malheureusement, c'est irréversible. Fait que même si la fille a fait ça pendant 3 mois, a pris de l'oxandrolone, de la Navarre, puis whatever quoi, que là, ça a augmenté les androgènes, puis il y a une hypertrophie bénigne des cordes vocales, puis elle n'a pas arrêté parce qu'elle a commencé à avoir des signes, puis elle n'a pas arrêté parce qu'elle avait une compétition dans 2 semaines, 3 semaines, puis là, son coach est comme « let's go, lâche pas, on va l'avoir. » Puis qu'elle, c'est tellement insidieux qu'elle s'en est peut-être pas rendu compte que sa voix changeait. Mais que tu regardes, mettons, une vidéo de cette femme-là, il y a comme 3 mois qui parlait, où tu l'entends faire un vocal, puis tu l'entends aujourd'hui faire un vocal, elle n'a pas la même voix. Malheureusement, c'est irréversible. C'est pas dangereux. Une hypertrophie bénigne de la corde vocale, c'est juste...
c'est peut-être pas ce que vous voulez. Tu sais, c'est peut-être pas ce qui va. Puis malheureusement, après, vous avez fait ça 3 mois, prendre un petit Ah, mais mon chum m'a dit de prendre la Navarre, il m'a dit de prendre cette SARMS-là, gna, gna, gna. Puis là, vous savez pas trop, vous faites confiance, puis ci, puis ça. Mais là, vous ramassez avec une voix 2 tons, une voix aiguë et grave en même temps, puis vous êtes pogné avec cette voix-là jusqu'à votre mort. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un effet secondaire que vous voulez? Probablement pas, tu sais. Fait que faites vraiment attention, les filles, à tout ce qui est produit dopant. L'entraînement avant la ménopause, ben, comme dans la 20, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est différent. Puis j'en parlais dans une vidéo justement. Je l'ai-tu publié? Je pense que je ne sais même plus si je l'ai publié. Je tourne tellement de vidéos. Ben, je vais vous en parler ici. C'est qu'une femme, avant la ménopause, dans la vingtaine, le but, c'est de bâtir du muscle et d'en bâtir le plus possible. Là, quand je dis bâtir du muscle, là, pensez pas, les filles, vous allez devenir des elastiques d'armoire à glace, beef. Là. Si vous gardez un taux de gras qui est normal, puis vous bâtissez du muscle de façon naturelle, vous n'allez pas devenir immense, à moins que vous ayez vraiment un profil androgénique, un profil estrogénique comme qui est one of a kind avec une densité osseuse qui est comme ça, mais il reste que... Bref. Le but, c'est de bâtir du muscle le plus possible quand vous êtes dans votre vingtaine, votre trentaine, parce que par la suite, quand vous arrivez dans votre préménopause, à cause que l'estrogène chute, vous avez beaucoup plus de difficultés à bâtir du muscle, puis les risques de blessures augmentent de façon vraiment, ça accélère vraiment vite. Fait que qu'est-ce que je vous recommande, c'est quand vous avez dans la vingtaine, dans la trentaine, vous voulez vous entraîner en allant à l'échec musculaire ou en arrêtant une série avant l'échec. L'échec, c'est quoi? Les gens qui sont sur YouTube en ce moment, vous faites, mettons, un overhead press, vous poussez comme ça, vous donnez tout ce que vous avez, vous arrivez ici, vous poussez, ça shake, ça shake, ça shake, ça shake, ça shake. Et là, vous droppez, vous n'êtes plus capable. Bonne respiration. Vous poussez. Ça drop. Là, vous dites, est-ce que quasiment vous tapez dans la face, go. Puis là, vous poussez, puis là, that's it. Ça, c'est un échec total musculaire. Fait que le but, c'est de vous rendre à l'échec total sur votre dernière série de votre exercice ou de vous rendre à une répétition avant l'échec. Fait que vous la finissez ça shake de peine et de misère, mais that's it. Side note, allez pas à l'échec musculaire dans les exercices parce qu'il y a des risques de blessures. Deadlift, squat, bent over. T'sais, allez à l'échec dans les exercices parce que même si vous lâchez, même si vous faites, il y a comme une désynchronisation des fibres, vous n'allez pas amener des blessures. Fait que ça, c'est super important. Quand vous arrivez à la préménopause, vous pouvez plus en tout cas, je vous recommande plus de vous entraîner de cette façon-là parce que les risques de blessures sont trop élevés. Fait que quand vous arrivez à la préménopause et par la suite, vous voulez toujours vous entraîner en force, fait qu'avec des charges qui sont lourdes pour préserver le tissu musculaire, mais sans vous rendre à l'échec musculaire. Parce qu'à ce moment-là, il y a trop de risques de blessure de le faire. Fait que quand vous êtes plus jeune, vous voulez bâtir le plus de muscles, vous poussez, vous rendre à l'échec, et quand vous êtes plus vieille, vous voulez maintenir vos acquis en travaillant votre force. Parce que ce qui se passe aussi, c'est quelque chose qui s'appelle le système nerveux central. Ça, c'est l'espèce de gros ordinateur qu'on a dans le cerveau, que lui, il fonctionne avec de l'électricité. Là. Fait que lui, il envoie comme de l'information. OK, biceps contracte. OK, fessier contracte. Puis lui, le problème, c'est que plus qu'il vieillit, ben lui aussi devient plus vieux. Fait que là, imaginez, là, fumer une cigarette. Puis là, il est comme OK, le biceps, vas-y, là, contracte. Fait que je déconne, là, mais juste pour vous dire que l'information est moins bonne puis est moins bien reçue aussi. Fait que vous allez perdre vos acquis. Malheureusement, on n'est que poussière et nous redeviendrons poussière. Fait qu'en vieillissant, vous perdez vos acquis jusqu'à ce que vous mourrez. Fait que le but, c'est de maintenir votre force et votre densité musculaire. Voilà. Fait que je vous dirais que c'est ça le plus important à comprendre quand vous êtes une femme et que vous vous entraînez. Un autre point aussi que je m'ai su nommé, c'est que la femme perd le tiers de sa densité osseuse à la préménopause. Fait que plus qu'une femme avance en âge, plus qu'une décalcification osseuse. Fait que qu'est-ce qui est important, c'est que jeune, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans le début quarantaine, on veut prendre beaucoup de vitamine D, on veut avoir suffisamment de calcium provenant, ça peut être certains produits laitiers, mais inévitablement certains légumes verts, pour amener de la calcification osseuse, pour prendre le calcium puis le driver dans le muscle. Il y a 2 façons de calcifier un os. Vitamine D, calcium, et puis créer une tension sur un tendon. Fait que quand on fait de la musculation, il y a une tension qui est créée sur le tendon et ça fait de l'ostéoblaste. Ostéoblaste?
Ostéoclaste. Fait que ça amène du calcium dans l'os, juste avec la tension qui est exercée en faisant la musculation. Fait que vous voyez l'importance de faire la musculation chez une femme toute votre vie parce que vous allez perdre plus de 30% de votre densité osseuse. Risque de blessure, risque de fracture de la hanche. Puis tu sais, la fracture de la hanche, une dame âgée, c'est l'autoroute vers la mort quasiment parce que dès qu'une hanche est fracturée, on ne peut plus l'opérer à un certain âge. Puis malheureusement, c'est le début de la fin. Fait que ça, faites attention à ça. Le hot yoga pour les femmes enceintes, ça peut être intéressant. Bon, là, j'ai juste un bémol à dire. Faites attention parce qu'une femme qui est enceinte, souvent, va avoir une hyperlaxité, va être hyperlaxe. Hyperlaxe, c'est comme que vous avez votre bras, vous êtes capable d'aller quasiment de l'autre côté. Fait que si vous êtes très hyperlaxe à la longue puis vous ne le sentez pas dans un hot yoga, vous pouvez vous blesser. Fait que restez comme consciente de votre corps au maximum. Mais la docteure Stacy Sims dit que ce qui est intéressant au niveau du hot yoga, c'est que ça vous permet de créer une légère, à cause de la chaleur puis du travail en endurance, vous allez créer une légère hypoxie au niveau du placenta, puis par la suite, il va y avoir un gros rush de blood flow de nutriments. Fait que ça peut être vraiment bon pour le développement cognitif et physique du bébé. Du premier jour de saignement, ça c'est une statistique, sauf honnêtement, pour avoir eu des centaines de milliers, des milliers de clientes, c'est pas quelque chose qui m'a été rapporté de tout le monde. Il y a des gens que c'est vraiment différent, mais bon, on va le dire quand même. Du premier jour de saignement au mi-cycle, fait que la première journée que vous prenez, by the way, je sais pas si vous le savez les filles, mais si vous prenez une pilule contraceptive puis vous avez votre saignement après d'avoir fini vos pilules, c'est pas vraiment comme votre œuf là, que vous saignez, hein? C'est comme un saignement artificiel. Juste vous... Whatever. Du premier saignement, mettons, vous avez vos règles naturelles. La première journée de saignement jusqu'au mi-cycle, c'est là que vous êtes le plus fort à cause des ratios d'estrogène. Fait que si vous voulez frapper des PR, vous voulez être dans une phase d'intensification musculaire, c'est le moment que vous devriez pousser au maximum. Puis aussi, n'oubliez pas, les femmes, votre métabolisme augmente jusqu'à 20% durant les règles et tout ça. Fait que c'est normal d'avoir plus faim. Fait que je vous dis pas de manger du sucre, là, mais augmentez vos ratios alimentaires. En termes de musculation, je me suis mis une note. Moi, ce que j'essaie de faire avec les filles, c'est toujours avoir un ratio 2:1 à 3:1 de pousser versus tirer. Vous avez, mettons qu'on regarde le corps, il y a des plats frontales, sagittales. Mettons tout ce qui pousse. Les pectoraux poussent, les triceps poussent, les quadriceps poussent et les mollets poussent, OK? Pour une fille, j'aime toujours mettre un ratio de tirade. Fait que biceps, dos, fessiers, ça pousse, mais tout ce qui est chaîne postérieure, ischio-jambier, beaucoup plus dominant que l'avant. Malheureusement, on est souvent en rotation interne. Les femmes, vous avez souvent des poitrines qui vous amènent en rotation interne vers l'avant. Fait que vous voulez ouvrir, vous voulez travailler votre coiffe des rotateurs, rotation externe, comme ça, pour venir vous replacer. Donc, on veut faire plus de chaîne postérieure, si possible, chez les filles pour avoir une meilleure posture. Prévention aussi de la bosse du bison dans le dos, fait que travaille au niveau des cervicales, comment travailler tout le squelette, venez vous étirer, renforcer. Ça, c'est des choses aussi qui sont importantes à faire. Pour hypertrophier un muscle en particulier, j'ai lancé mon booty workout là, qui est en ligne sur ma boutique FD Fitness. Si ça vous intéresse, vous ne voulez pas vous casser la tête, achetez-le. C'est 40 quelques $, puis vous en avez pour un mois et demi. Mais sinon, si vous voulez mettre l'emphase sur un groupe musculaire, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a toujours, on appelle ça the law of diminishing return, la loi du retour diminutif, je ne sais pas comment le traduire en français. C'est que votre première série de votre journée de musculation, c'est la plus efficace en termes d'hypertrophie, puis plus que ça va dégrader. Fait que pour ça, vous devez choisir vos séries de façon intelligente, puis choisir aussi vos exercices de façon intelligente. Parce que le premier exercice, la première série, c'est ce qui va être le plus payant. Fait que si vous voulez grossir un muscle, ça ne sert à rien de faire un exercice qu'on dit compound. Genre, disent, hey, je veux bâtir du fessier, je vais faire du deadlift, du stiff leg deadlift. Oui, le grand fessier va travailler, mais il va avoir de l'ischio-jambier, il va avoir du lombaire, il va avoir d'autres muscles. C'est pas le meilleur exercice à faire. Si vous voulez bâtir un muscle en particulier, le premier exercice devrait être un exercice isolatoire ciblé sur ce muscle-là. Faites un glute kickback, faites un hip thrust, allez avec quelque chose qui est le plus isolatoire possible parce que c'est ça qui va vous donner le plus de résultats rapidement. OK? Un autre note aussi que je me suis mis, c'est qu'il faut avoir une balance alimentaire équilibrée. La majorité des femmes ne consomment pas assez de protéines parce que c'est pas
c'est comme pas à mode, là, pour une fille. Ben, ça l'est plus maintenant, mais avant, c'était comme, ah, la viande, c'est pour les hommes et les plantes, c'est pour les femmes. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, là. Les filles doivent consommer plus de protéines pour avoir une meilleure synthèse de protéines tissulaires. Ça va vous aider. Puis, tu sais, souvent, on parle de collagène, le collagène ci, le collagène ça, mais tu sais, rappelez-vous une chose, c'est que pour bâtir du collagène, c'est un bloc de protéines puis de peptides. Donc, si on y va selon la science, une whey protéine serait plus intéressant pour votre collagène qu'une protéine de collagène de par sa biodisponibilité puis de par son impact au niveau aussi du système. T'sais. Fait que choisissez aussi vos protéines de façon intelligente. Vous voulez bâtir du muscle, allez pas vers une protéine de collagène. Une protéine de collagène, c'est bon pour certaines choses, là. Bon, la peau, les cheveux, nanana, mais il n'y a pas assez de leucine, donc ça n'a pas un profil anabolique. Allez vers de la whey. Allez voir de la protéine de bœuf, à la limite. Même de la protéine de pois est plus anabolique que de la protéine de collagène. Fait que c'est juste de choisir. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis les filles aussi, ayez une nutrition dense food, de la bouffe, manger plus. Tu sais, souvent, les filles ont tendance à couper beaucoup la nourriture au lieu d'augmenter l'activité physique. Mais dans une balance énergie négative pour perdre la graisse, on veut toujours plus bouger, plus manger, puis créer un déficit calorique par l'activité. Puis pour la croissance tissulaire, c'est toujours le best, OK? Parce que si vous commencez à couper votre bouffe, vous arrivez à un certain moment où est-ce que le total d'énergie que vous consommez n'est pas assez haut pour absorber suffisamment de vitamines puis de minéraux pour vous donner un impact puis quelque chose qui est positif. Fait que faites attention à ça. Fait qu'on veut consommer assez d'énergie pour supporter tout le système. Et dernier point, l'importance des micronutriments, le zinc, le sélénium. Il y a plusieurs nutriments clés dans l'alimentation humaine et ces nutriments-là vont avoir un impact sur votre santé. Si votre sélénium est constamment carencé, ça se peut que vous ayez une mauvaise conversion de T4 en T3 au niveau de vos fonctions thyroïdiennes. Si vous n'avez pas assez de zinc, ça peut créer des problèmes. Fait que la micronutrition, c'est hyper important. For sure, vous pouvez prendre une multivitamine, c'est une bonne police d'assurance, mais reste que la nutrition et la diversité alimentaire reste, à mon sens, la clé. Fait que voilà. Et mon dernier petit point, peut-être pour les filles, c'est comme sortez des stéréotypes. T'sais, je sais que les filles, vous êtes très. Puis là, mon but de dire ça, c'est pas de classifier les femmes, les hommes, les femmes, pas du tout, là. Je parle juste par expérience. Par expérience, je me suis rendu compte que les filles souvent arrivent dans mon bureau puis écoutent des reels de d'autres filles puis ont tendance beaucoup à se comparer. Puis savent pas trop, sont un peu mêlés à savoir est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais plus manger de protéines, est-ce que je devrais faire ça. Tu sais, ayez une structure qui est adaptée à vous, sachez ce que vous voulez faire, puis soyez la meilleure version de vous-même et non la meilleure version de qui vous voudriez être. C'est vraiment important. Puis, tu sais, je ne le répéterai pas assez souvent. Assez souvent. Tu sais, chez FD Fitness, on essaie d'avoir une approche qui est la plus bienveillante possible. Puis cette approche-là, je l'ai bâtie dans les 20 dernières années de coaching. Moi, ça fait 10 ans que j'ai FD Fitness, ça fait 20 ans que je coach. J'ai pas toujours été aussi sage et brillant. J'ai commencé à coacher à 17 ans. Fait que, on comprend que j'ai fait mon bout de chemin là-dedans, mais je me suis rendu compte que les gens qui ont les meilleurs résultats à travers le temps, c'est les gens qui se comportent toujours avec eux-mêmes puis qui gardent une balance de vie, 80-20. 20%, lâchez ça, là, lâchez les principes, lâchez tout ça, ayez du plaisir, puis 80%, soyez sur la coche sur qu'est-ce que vous faites, parce que c'est pas juste un cadeau que vous faites, mais c'est aussi une fonction de bien fonctionner dans votre corps. T'sais. Fait que comparez-vous à vous, optimisez vos résultats, continuez à pousser, continuez à travailler fort, puis je pense que ça va vous donner les résultats que vous voulez. Fait que voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce podcast spécial femme. On va l'appeler, je pense, 1001 trucs pour l'optimisation de la femme. Je pense que ça pourrait être pertinent. Si c'est quelque chose que vous avez aimé, laissez un 5 étoiles sur Spotify. Si vous m'écoutez sur Spotify, vous dites « Ah, je sais pas comment, ça prend du temps, je sais pas. » Non, faites-le. Ça fait toute une différence pour moi, pour nous, pour l'équipe, pour Steph, pour Cam, pour Ali, pour tout le monde qui travaille en arrière de moi. Parce que vous le savez, oui, c'est le show à Félix, mais reste qu'il y a une équipe en arrière de moi. Je suis pas tout seul. Oui, là, je suis tout seul. Mais je veux dire, je serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas entouré des gens exceptionnels de qui je suis entouré. Et voilà. Fait que ça, c'est important. Et si vous m'écoutez sur YouTube, laissez un petit pouce, j'aime et laissez un commentaire. À tous les jours, je vais lire vos commentaires. On aime ça. Stéphanie, qui est ma directrice marketing, qui est mon agente aussi en même temps, lit vos commentaires. Elle aime ça. On est tous très impliqués dans ce processus-là chez FD. Fait qu'on on prend ça vraiment à cœur. Puis on le fait par amour. Puis on le fait par passion.
et on le fait pas pour l'argent. Évidemment, il faut qu'on vive, là, mais les podcasts, c'est 100% gratuit. C'est l'information gratuite que je vous donne parce que je veux vous aider dans votre fitness journey. Puis si jamais vous voulez dépenser pour vous donner quelque chose qui est comme spécifique pour vous, vous n'avez pas beaucoup d'argent, achetez un programme sur notre boutique en ligne, vous allez avoir quelque chose qui est sur la coche. Et si vous voulez investir réellement pour quelques centaines de dollars, appelez-nous 450-234-3210 ou rendez-vous directement sur fdfitness.ca. C'est là que vous allez pouvoir faire des demandes d'informations, connaître nos tarifs, connaître nos prix, savoir avec qui vous voulez travailler comme consultant. Et tout ça, pour nous, c'est ça. Fait que voilà, je vous laisse et on se dit à la prochaine.